Bonjour M. Bonjour. On est Léa. Exactement. On est là pour parler donc de la BO de M. C'est ton nouvel album qui sort le 13 novembre prochain et qui est une sorte d'album concept, donc un peu audio. Il y a un livre qui va avec aussi. Ceci n'est pas un disque. Ceci n'est pas un poème. Ceci n'est pas une bande dessinée. Alors je me souviens que tu avais déjà fait un album concept en 2009 qui était le Labo de M. Alors Ouais. pourquoi C'était un mignon. deuxième album comme ça? Est-ce qu'il y a des points communs entre les deux? Non, en fait, c'est-à-dire que je voulais, en fait, avec le Labo M, faire un espèce de, tu sais, de série comme ça, d'albums un peu plus expérimentaux. Donc ça, mais sauf qu'avec le temps, tu te laisses prendre par d'autres projets et je ne l'ai pas fait vraiment. Donc ça, c'était, normalement, je devais faire le Labo M2, tu vois, qui est devenu la BO de M, en fait, parce que c'est devenu un rêve. Mais au départ, on est parti avec mon groupe, mon trio, à Bruxelles, et on a enregistré de la musique improvisée, d'ailleurs sur des règles surréalistes, tu vois. On est parti, on a fait 4 jours de musique, ça a donné 4 heures de musique instrumentale. Donc c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est qu'on a improvisé, enregistré et mixé au même moment. Donc c'est vraiment la musique de l'instant. Et on s'est fait plein de règles un peu dingues. On a Donc joué dans le justement, noir. ces fameuses règles, Ouais. c'est quoi? Comment Bah, les vous règles, c'est avez que fixé déjà vos on donne contraintes? des tonalités, des tempos, des couleurs et des situations. Par exemple, on jouait dans le noir, alors on voyait pas ce qu'on faisait. On buvait un jus de gingembre hyper concentré, donc ça nous mettait dans un état un peu bizarre. Le cadavre exquis aussi, c'est-à-dire c'est comme tu connais le principe du cadavre exquis. Donc chacun écrit un petit mot et ferme et laisse le mot dépasser pour que l'autre ça lui inspire la suite de la phrase. Et là on a fait ça en musique, c'est-à-dire qu'en fait on avait une tonalité, un tempo. T'avais par exemple moi qui rentrais, je faisais un truc pendant 1 minute. Après le batteur rentrait, mais on éteignait ma piste, donc il jouait, puisque c'est le même tempo, ça marchait. Et ensuite t'as le bassiste qui venait, qui faisait aussi un truc sans savoir, mais c'était la même tonalité. Donc après t'ouvrais les pistes et ça donnait des morceaux hasardeux mais qui marchent ensemble. Presque 13 ans après la Bohème, voici enfin le La Bohème 2, rebaptisé pour l'événement la BO de M. La BO de M est la bande originale d'un rêve. Resté secret jusqu'à ce jour, ce flash a littéralement changé ma vie. Je me suis donc appliqué à retranscrire ce voyage intérieur pour tenter de recréer ce qui m'a inconsciemment amené à M. Comment vous avez sélectionné? Du coup, vous avez tout gardé ou c'est Voilà. des bouts particuliers? C'est comme un tournage de film. Il y avait 4 heures de tournage, 4 heures de musique, et on a édité tout ça pour faire 1 demi-heure et faire un voyage musical. Et c'est comme une sorte de voyage initiatique où par la suite, j'ai senti que ça restait quelque chose d'assez musical et d'initié pour les musiciens. Et que j'aime bien ouvrir un peu plus que ça, et c'est là où j'ai pensé qu'il fallait écrire un rêve et raconter un rêve sur cette musique. Donc ce rêve, c'est des fragments de rêve, et en même temps, c'est aussi la musique qui m'a inspiré des sensations, des mots. Et tout ça est devenu, voilà, c'est pour ça que c'est un rêve musical. Et c'est marrant parce que tu parles de sensations. Alors, nous, on a eu la chance de l'écouter au Palais de Tokyo, ce fameux album. Et je trouve qu'on se sent un peu comme on l'écoute comme quand on est en soirée. Et puis, à un moment où on a peut-être un peu bu, donc la musique nous dépasse, on a l'impression que tout résonne, qu'on ressent un peu tout. Et vous aviez ressenti cet état-là aussi en studio ou comment ça s'est Bah oui, parce que comment ça s'est passé? l'idée, c'est de chercher vraiment l'abandon. C'est de ne pas être dans la maîtrise. Et si on devait donner une formule, c'est tout d'un coup l'âme qui prend les commandes de l'esprit. Donc c'est comme dans les rêves. C'est essayer de retrouver ces états comme ça où on n'est pas maître de la situation, on lâche complètement. Et donc effectivement, ça donne de la musique expérimentale parfois, mais surtout une musique organique, quoi. Et l'idée, c'est d'aller chercher vraiment un monde un peu parallèle et sortir du conditionnement dans lequel on est tous, de faire des chansons de 3 minutes. On est dans un monde fragmenté, on écoute même plus une chanson en entier aujourd'hui, on n'a plus le temps. On écoute 30 secondes. Alors que là, l'idée, c'est de revenir à une durée. Tu vois, c'est un morceau d'1 demi-heure, il n'y a pas d'index. On est obligé de vivre l'expérience comme un film, tu es obligé d'aller jusqu'au bout si tu veux comprendre. Il n'y a rien à comprendre, mais en tout cas, si tu veux ressentir et vivre une histoire. Et donc, c'est un peu jouer avec tout ça. C'est-à-dire, c'est un peu un cri de liberté aussi par rapport à ce monde un peu conditionné, quoi. C'est de dire, bah oui, on peut aussi ouvrir d'autres portes un peu inconnues. Et inventer des objets, inventer des mondes. J'allais bien justement à cet aspect anti-formaté, donc c'est un album, on ne pourra pas tirer des pistes, on ne pourra pas tirer
des clips précis non plus. C'est difficile de sortir ce genre d'album en 2015, quand on a un artiste, quelle liberté on a là-dessus? C'est ça qui est génial. On a toutes les libertés si on se les donne, quoi. C'est là un peu le vrai débat aussi. Enfin, l'ambition, c'est de montrer aux gens qu'en fait, on se crée nos propres limites, mais que si on les enlève, on peut tout faire. La preuve, c'est un rêve musical qui devient une bande dessinée, donc ça veut dire que tout est possible, quoi. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à mes camarades chanteurs qui ont la chance de faire des disques et d'avoir du succès, c'est de dire, si on a cette chance-là, il faut ouvrir d'autres portes, sinon si c'est juste pour faire un truc conditionné, toujours la même chose, alors oui, on peut faire des belles chansons, c'est de temps en temps, ce qui est pas mal, mais profitons-en pour ouvrir d'autres portes. On a la liberté de le faire, et on a le devoir de le faire. Donc c'est un peu un cri aussi par rapport à ça, et à mes amis musiciens et artistes, de leur dire, mais oui, ouvrez un peu là, on en a besoin, surtout qu'on en a besoin, nous, en tant que, j'aime pas le mot artiste d'ailleurs, mais en tant qu'artisan, j'ai envie de dire, et les gens en ont besoin aussi. Parce que tu vois, après on n'aime pas, peu importe, mais ça fait du bien, c'est des respirations, quoi. La BO de M est une expérience en 3V, 3 visions du même rêve. Tu dis que les gens en ont besoin. Alors nous, on a eu la chance de l'écouter dans des conditions parfaites, avec un son extra, dans le noir. J'ai vu qu'il allait y avoir une séance encore au Palais de Tokyo, ouverte au public. Et pour les autres gens, comment tu t'attends à ce qu'ils reçoivent ce disque? Parce qu'ils ne pourront pas forcément reproduire ces conditions chez eux. Non, parce qu'en fait, la condition optimale est bizarrement pas celle-là pour moi. D'accord, c'est laquelle? Celle où je vis le rêve, moi, le mieux, c'est au casque. D'accord. C'est-à-dire qu'au casque, parce que tu es vraiment englobé, là, tu es vraiment dans ta tête. Tu vois, tu n'es pas dans l'acoustique d'une pièce, où tu peux aussi... Pour moi, la meilleure... Il y a vraiment... Ça, c'est important, je le dis, et si tu peux passer le message, c'est-à-dire que c'est très important pour moi, les conditions. Et pour moi, la meilleure façon de le vivre, c'est de débrancher ses portables, d'éteindre les lumières, si possible de fermer les rideaux, d'être dans une obscurité, d'être allongé. Je crois que c'est pas mal. Moi, j'aurais tendance à m'allonger. En fait, c'est un peu une invitation à la méditation moderne aussi. C'est l'idée de plus penser, de lâcher un peu et de s'allonger, d'être avec soi-même, de fermer les yeux, vraiment, pas à moitié, de le fermer et de mettre un casque, si possible, pas trop faible pour être enveloppé dans le son et de partir. Et là, vraiment, je peux te dire qu'on le vit encore plus fortement, quoi. Et tu penses que c'est quelque chose de facile à faire, se lâcher prise dans le monde? Non, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est là et c'est intéressant parce qu'en fait c'est une façon pour moi de voir très clairement ceux qui lâchent prise et ceux qui lâchent pas. Parce qu'il y a vraiment ceux qui lâchent et qui se réjouissent quelque part tu vois, je sens vraiment les enthousiasmes différents. Il y a ceux à qui ça c'est intéressant parce qu'il y a des gens à qui ça fait beaucoup de bien, il y en a d'autres à qui ça fait mal, quoi. C'est désagréable, c'est presque un bad trip, tu sais. Et c'est intéressant parce que tu vois qu'en fait, et ça montre quoi? Ça montre un peu notre état intérieur, en fait. Parce que c'est pas on est quand même dans un monde extérieur, où on est dans un monde de forme, où en gros on voit si on est... Tu vois. Mais en fait, là c'est intéressant parce que c'est un projet d'intérieur, en fait. C'est un projet d'intériorité où tu vois plutôt l'état intérieur des gens. Et c'est intéressant parce que c'est une expérience, quoi. Et la réception de ce projet, c'était quelque chose auquel tu pensais déjà en le concevant, ou tu t'es dit je fais et puis on verra après comment c'est perçu? C'est ça le problème aussi dans le monde dans lequel on est, c'est si on regarde bien et qu'on remonte à une autre époque, encore une fois, les artisans et les artistes ne se souciaient pas de l'accueil de quoi que ce soit, ils faisaient les choses en résonance avec eux-mêmes. Tu vois, si Picasso, quand il faisait un tableau, il disait est-ce que ça va plaire à tout le monde, il l'aurait peut-être pas fait pareil, quoi. C'est-à-dire que pour laisser le trait un peu le plus instinctif possible, il vaut mieux pas se poser ce genre de questions. Donc effectivement, non. Là, c'est encore plus, là, c'est vraiment plus un album improvisé, donc c'est l'instinct qui parle, c'est même pas moi qui parle, j'ai envie de dire, c'est quelque chose, si possible, de plus grand que moi qui parle. Moi, j'ai pas vraiment maîtrisé quoi que ce soit sur cette chose-là. Tu as quand même réécrit une histoire donc, autour de ce rêve. Et il y a des personnages, donc il y a celui de Rougealine, de Chéraclès. Ces personnages, ils existaient avant, tu les avais déjà travaillés ou ils sont nés? Non, ils sont nés vraiment dans cette énergie, parce que déjà, rien qu'à l'époque de l'enregistrement, on avait des couleurs. Rougealine, en fait, le hasard, c'est il y avait le rouge qui était une des thématiques. Et Aline était le prénom le surnom de la stripteaseuse qui est venue à un moment faire un striptease dans le studio. Parce qu'il y a eu des expériences comme ça assez drôles, qui nous ont mis plutôt mal à l'aise, c'était très drôle. Et elle s'appelait Aline, et donc Rougealine est venue de là. Tu vois, c'est pour te dire que c'est des choses presque inconsistantes qui quelque part après deviennent mythologiques.
Chez Daclès, c'est toute une histoire aussi. Chez Daclès, c'est effectivement ce monstre à 3 têtes, à 6 mains, qui au départ était l'illustration de mon trio, parce que je me dis, quand on est 3, il faut qu'on soit une seule personne. Et donc, chez Did, Aclès et Clès, c'est les noms de famille de nous 3, et ça fait chez Daclès quand tu compactes les 3. D'accord. Et après, il y a plein d'autres secrets dans chez Daclès, assez phénoménaux que je ne peux pas raconter. Il faut savoir que dans ce rêve, il y a vraiment plein de lectures. Il y a la forme, il y a une première lecture ludique ou pas d'ailleurs, mais si on va gratter, on peut aller chercher très loin dans des significations, que ce soit par les images, dont on va parler aussi, Tout à fait. et par la musique. C'est-à-dire que c'est vraiment truffé de secrets, en fait. Alors justement, parlons des images. Donc tu es allé chercher Mathias Picard pour illustrer le rêve, en quelque sorte. Il y a des super belles images, vraiment. J'ai remarqué que toi, tu avais déjà fait des BO de dessins animés, par exemple. Je pense au Monstre à Paris. Ce lien entre la musique et l'image, qu'est-ce qui t'intéresse dedans? On écoute presque avec les yeux aujourd'hui. C'est-à-dire que les grands artistes, c'est des grandes images en général. Tu vois, on ne peut pas écouter Bob Marley sans avoir des dreadlocks en même temps qu'on écoute la musique. Björk sans les clips et sans son visuel, ça ne serait pas la même chose, etc., etc. Tu vois. Je pense qu'on est dans un monde où l'image est musicale aussi, et la musique est visuelle. Et c'est donc l'idée de l'alchimie des deux, et c'est juste une passion, quoi. Donc c'est vrai que quand j'ai inventé ce petit personnage M, c'était aussi dans ce sens-là, pourquoi s'arrêter juste à la musique, quoi, si on peut aussi inventer des univers, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'univers, tu vois. Et puis légué sûrement de ma grand-mère aussi, l'idée de la poésie, quoi. C'est-à-dire de rendre les choses plus poétiques. Et la poésie, elle est partout, elle est autant dans le visuel que dans le son, que dans plein d'autres choses. Et voilà, pour moi, je vois ça comme un jeu, d'abord, comme un grand jeu. Au départ, ça devait être qu'un disque instrumental, c'est devenu après un rêve musical, et ensuite, c'est devenu une bande dessinée. Parce que c'est par étapes, j'ai senti qu'il fallait ouvrir et donner plus de clés. Et c'est vrai que Mathias, évidemment, a fait un travail hyper inspiré et qui rajoute une dimension onirique très forte au rêve. On a vu certaines planches s'animer d'ailleurs quand on a écouté le disque. Est-ce que tu envisages de pousser encore plus loin avec des animations Moi j'adorerais, je pense que c'est vrai que ce projet mériterait de rentrer dans le dessin d'une manière beaucoup plus animé, organique et tout. Il faut voir vraiment avec Mathias ce qu'il en pense, mais moi je trouverais ça super de pousser. On va dire que c'est la première étape, là, c'est vraiment c'est livrer une expérience déjà assez dense, tu vois, mais qui peut être un point de départ à plein d'autres choses. Oui, c'est presque un processus de création finalement, c'est plutôt ça. qu'un objet La preuve, fini, c'est que là, tu vois, au départ ça devait être qu'un instrumental, c'est devenu déjà un rêve musical et une bande dessinée. Et c'est très probable. Est-ce que ça deviendra un ballet, un opéra rock ou un film? Tout est possible. Et justement, tu parlais d'univers, donc toi, tu as déjà fait une comédie musicale, Le Soldat Rose, tu tournes avec ta famille, tu fais de l'animation, tu fais du doublage. Est-ce qu'il y a encore un truc que tu n'as pas fait et que tu aimerais faire? Parce qu'on a l'impression que tu as presque tout fait. Non, tu sais, c'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est les expériences qui m'amusent, tu vois. Parce que pareil, tourner en famille, c'est expérimental. Ça peut paraître comme ça, un peu, tu sais... c'est une image comme ça un peu idyllique d'une famille, ce qui est une réalité, il y a un peu de ça, quoi. On balance des bonnes vibrations aussi, tu vois, j'espère, mais avant toute chose, c'est de l'expérience, parce que regarde des familles sur une scène qui jouent ensemble, ça n'existe pas non plus. Enfin, je veux dire, en France, tu vois, il n'y a pas 1000 équivalents, quoi. On s'est retrouvé un peu seul dans le truc. C'est pour dire que c'est de l'expérience. Moi, c'est ça qui m'amuse, c'est expérimenter. Un truc que j'ai jamais vraiment fait, tu vois, c'est le cinéma, par exemple. En tout cas, dans le sens... m'immiscer peut-être être un habitant d'un film, tu vois, un acteur, un machin. Parce que généralement, je ne l'ai jamais ressenti. Peut-être que je suis très mauvais pour ça. J'ai pas non plus forcément les codes. J'ai jamais pris le temps, j'ai jamais travaillé pour. Mais ça, je sais que ça fait partie quand même des fantasmes. Parce que le cinéma, c'est aussi de la musique, c'est aussi un monde de rêve et tout ça. C'est quelque chose qui peut en tout cas qui m'attire. Et en même temps, tu vois, j'ai toujours une appréhension avec ça. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais dire sur l'album dont je n'ai pas parlé Moi, c'est vrai que c'est ça qui m'amuse, en tout cas dans ce projet. C'est que c'est quand même un projet à part, que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est vrai que la grande question, parce que ça sort bientôt, c'est de me dire, c'est ça comme une expérience aussi. Est-ce que cette chose-là, elle est tellement à part qu'elle passe à côté parce qu'on n'a pas l'accès quelque part à ça? Ou est-ce qu'au contraire, on en a besoin et on connecte avec? Et ça, on va bientôt le savoir, parce que quand ça va sortir, ça va être intéressant de voir à quel point quelque chose de neuf est vital pour les gens, ou quelque part les gens n'ont même plus le temps de ça, quoi. Voilà. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a eu très peu de communication dessus? C'est que finalement c'est expérimental aussi, tu dis, non, c'est un projet précieux aussi. C'est-à-dire que j'ai plus envie que ce soit
aux gens aussi de faire la démarche d'aller vers la chose que de... Tu vois, c'est pas un nouvel album dans le sens où c'est quelque chose d'à part, quoi. Tu vois, je veux le préserver aussi, je veux que ce soit fait de manière un peu plus parallèle, en fait, voilà. C'est aux gens, quelque part, de faire la démarche aussi, d'aller vers ça. D'accord. Tu trouves que les gens font encore la démarche d'aller vers les artistes aujourd'hui Je pense qu'il y a, tu sais, il y a toujours ce truc qui nous sauve, c'est-à-dire qu'on est dans un monde un peu trop cérébral, mais il y a quand même le langage du cœur qui sauve tout. Et s'il y a des gens même comme, tu vois, je pense à Patrick Bruel, par exemple, exprès, qui est un mec qui, quoi qu'il arrive, parle avec son cœur, tu vois. Et pourquoi on dit souvent, mais pourquoi Patrick Bruel? C'est quand même fou, ce mec qui est toujours là, tu vois, et parce qu'il est très honnête, très sincère dans ce qu'il fait. Je pense à l'exemple exprès, tu vois, c'est un mec, j'ai en tout cas de l'affection pour lui, et puis, mais c'est juste pour dire simplement que dès le moment où il y a le cœur qui parle, tu vois, on est sauvé, quoi. Et là, c'est le cas de ce projet, c'est que là, tu vois, on s'est connecté par exemple avec Mathias Picard, c'est vraiment nos deux cœurs qui sont, c'est comme si on avait un jack et on avait connecté nos deux cœurs et que ça donnait un... Là, c'est le cœur qui parle en tout cas, donc ça, on pourra jamais taxer ce projet de quoi que ce soit d'autre qu'un truc très authentique. Après, on peut juste aimer ou pas, ce qui est évidemment un autre débat. C'est un peu comme l'art contemporain en fait, c'est-à-dire qu'on comprend, on comprend pas, mais ça nous touche. C'est exactement ça, c'est vrai que j'ai pensé, on n'est pas dans le divertissement, quelque part, on est dans un truc arty, quoi. C'est un projet arty, c'est un truc de ressenti, et effectivement, c'est comme un tableau qui te bouleverse, et en même temps, tu serais incapable d'expliquer pourquoi. Je sais qu'il y a des... Voilà, j'ai eu la chance qu'il y ait quelques personnes, en tout cas, parce que pour l'instant, peu de gens l'ont écouté, qui m'ont témoigné un bouleversement, quoi, en écoutant, tu vois, avec des larmes aux yeux, et c'est vrai que là, tu te dis, bon, bah, c'est génial. Si même il y a 2 personnes qui ont vécu ça, c'est génial. Non, il y en a plus que 2, je t'assure, pas de souci. Merci beaucoup, Merci à toi, en tout cas. Merci à toi. Et à bientôt. Le plus fou, c'est que toute cette aventure n'a duré qu'une seconde.